Il était une fois, dans un paisible village entouré de vastes plaines de savane dorée, 3 petits cabris qui vivaient heureux avec leur mère. Chaque matin, ils jouaient sous les grands baobabs, sautaient entre les herbes hautes et riaient au soleil. Mais un jour, ils décidèrent qu'il était temps de devenir indépendants. Avant leur départ, leur mère les rassembla sous l'ombre d'un arbre et leur dit d'une voix sérieuse « Mes enfants, le monde est beau, mais il est aussi rempli de dangers. Construisez des maisons solides et ne soyez jamais paresseux. Ce que vous faites aujourd'hui peut vous sauver demain. » Les 3 cabris acquiescèrent, mais au fond d'eux, chacun pensait différemment. Le premier cabri, le plus paresseux, ne voulait pas perdre de temps. À peine arrivé dans la savane, il ramassa quelques feuilles sèches et des herbes et en fit une petite cabane fragile. « Voilà, c'est rapide et suffisant, » dit-il en riant. Puis il s'allongea à l'ombre pour se reposer. Le deuxième cabri, un peu plus réfléchi mais toujours pressé, coupa des branches et mélangea un peu de boue pour construire une maison. Elle était plus solide, mais pas vraiment résistante. « Ça devrait tenir, enfin j'espère », murmura-t-il pas totalement convaincu. Le troisième cabri, lui, prit son temps. Pendant plusieurs jours, sous le soleil et parfois même sous la pluie, il transporta des pierres, tassa la terre et construisit une maison robuste. Ses sabots étaient fatigués, mais il ne s'arrêtait pas. « Je veux être en sécurité, quoi qu'il arrive », disait-il avec détermination. Pendant ce temps, dans la savane, une hyène affamée rôdait. Ses yeux brillaient et son ventre criait famine. Un jour, le vent lui apporta une odeur alléchante, celle des cabris. « Enfin de la nourriture !» grogna-t-elle avec un sourire rusé. Elle s'approcha silencieusement de la première maison. « Petit cabri, laisse-moi entrer, je suis ton amie, » dit-elle d'une voix douce et trompeuse. Mais le cabri, même paresseux, n'était pas idiot. « Non, va-t'en !» répondit-il en tremblant. La hyène ricana, elle inspira profondément, puis souffla de toutes ses forces. Ouch. La cabane de feuilles s'envola comme si elle n'avait jamais existé. Terrifié, le cabri s'enfuit en courant, le cœur battant, jusqu'à la maison de son frère. « Elle arrive ! Cache-moi » cria-t-il. À peine eut-il fermé la porte que la hyène arriva, les yeux pleins de faim. « Ouvrez-moi, ou je vais souffler !» Les 2 cabris se serrèrent l'un contre l'autre. « Jamais !» répondirent-ils. La hyène souffla encore, plus fort. « Cra-a-hac !» La maison en branches se fissura, trembla, puis s'effondra. Les 2 cabris n'attendirent-ils pas une seconde. Ils coururent de toute leur force jusqu'à la maison du troisième. Essoufflés, ils frappèrent à la porte. « Frère, ouvre-nous vite !» Le 3e cabri ouvrit immédiatement et les fit entrer. « Restez calmes, » dit-il, confiant. Quelques instants plus tard, la hyène arriva. Cette fois, elle était furieuse. « Je vais vous manger tous les 3 !» hurla-t-elle. Elle souffla encore et encore, mais la maison resta immobile. Elle souffla plus fort jusqu'à en perdre haleine. Mais rien ne bougea. La hyène gratta les murs, tourna autour de la maison, chercha une faille. Mais elle n'en trouva aucune. Épuisée, affamée et vaincue, elle finit par abandonner. « Ce n'est pas fini !» grogna-t-elle avant de disparaître dans la savane. À l'intérieur, les 3 cabris étaient tremblants, mais sains et saufs. Le silence revint peu à peu. Le premier cabri baissa la tête. « J'aurais dû écouter maman, ma paresse a failli me coûter la vie. » Le deuxième soupira. « Moi aussi, j'ai voulu aller trop vite. » Le 3e cabri leur sourit doucement. « L'important, c'est que vous ayez compris. Le travail et la patience protègent toujours ceux qui les respectent. » Les 2 autres hochèrent la tête. Et depuis ce jour, les 3 cabris travaillèrent ensemble. Ils reconstruisirent des maisons solides, s'entraidèrent chaque jour et ne prirent plus jamais les choses à la légère. Morale, la paresse et la précipitation peuvent te mettre en danger, mais le travail, la patience et l'écoute des conseils te protègent toujours.